On va parler du Rassemblement national. Vous vous souvenez peut-être de l'expression utilisée par Jordan Bardella, le président du RN, brebis galeuse, utilisée donc pour qualifier certains des candidats de son parti lors des législatives. Et bien selon nos confrères du Monde, une purge aurait commencé dans le parti d'extrême droite. Ces brebis galeuses seraient en train d'être sorties de l'enclos RN. Bonjour Philippe Schreck, merci d'être avec nous. Vous êtes député Rassemblement national du Var, élu, je le précise, dès le premier tour de ces législatives 2024. Est-ce que vous nous confirmez donc que le parti est en train de faire le ménage dans ses rangs ? Écoutez, le terme de purge est totalement inadapté. C'est un terme qui va très bien à LFI, dont c'est le mode de fonctionnement, mais il n'y a pas de purge en réalité chez nous. Il y a une croissance à accompagner. C'est ce que nous faisons. Il y a une réorganisation de notre mouvement, mais une réorganisation opérationnelle marginale. Il n'y a ni chasse aux sorcières, ni purge. Et donc les candidats dont vous vous débarrassez ou à qui vous demandez de quitter le parti, vous qualifieriez ça comment ? Il y en a combien d'abord, pour être bien précis ? Sincèrement, je l'ignore. Jordan Bardella s'est exprimé. Nous avions sur 577 candidats et 577 suppléants, donc ça fait plus de 1100 personnes. Nous avions effectivement quelques erreurs de casting marginales, nous, les autres formations politiques également. Donc effectivement, ceux dont la candidature était mal choisie, inadaptée par leur comportement, leur non-comportement ou leurs propos, naturellement quitteront nos rangs dans le cadre de procédures qui sont propres à notre règlement. Mais je pense que ce que vous appelez purge est tout à fait résiduel, va concerner 8, 9, 10 personnes qui ne sont pas comportées de façon adaptée en qualité de candidats aux élections législatives. Sur les 70 à 100 personnes qui ont été... Non, 10. Oui, j'ai bien compris, mais pointées du doigt par nos collègues qui ont fait des enquêtes sur leurs publications, par exemple sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous poser une question naïve. 577 personnes soutenant le RN n'étant ni raciste, ni antisémite, ou en tout cas ayant le bon sens politique de ne pas l'afficher sur les réseaux sociaux, ou de ne pas en parler publiquement. C'est si difficile que ça à trouver sur une population de 67 millions ? Disons que nous étions en temps extrêmement contraints. Ceux qui ont fait des erreurs devront l'assumer. Mais encore une fois, vous vous polarisez énormément sur, ce qu'on a appelé les brebis galeuses candidats du Rassemblement national, dont, me semble-t-il, aucune n'était ancien trafiquant de drogue, vendeur de drogue ou fiché S. Donc, je veux dire, dans chaque mouvement... non mais ça c'est votre défense habituelle. Là on parle du Rassemblement national. Croyez-moi, quand on parle aux représentants de la France insoumise, on leur pose le même type de questions. Rassurez-vous. Simplement, là vous êtes élu Rassemblement national, donc on parle de votre parti. C'est bien normal. Patrice Duhamel voulait vous poser une question concernant justement votre temps de préparation, je pense. Oui, bonjour. Bonjour. Pendant des semaines, on a entendu théoriser l'idée de ce que vous avez appelé, vous, pas personnellement, mais le RN, le plan Matignon, qui était travaillé depuis longtemps, parce que la dissolution, elle n'était pas prévue pour le 9 juin, mais elle était un peu dans les têtes et dans certains scénarios pour l'automne. Voilà. Donc, comment se fait-il qu'à la fois sur le casting, même si ça n'est qu'une dizaine, je pensais que c'était quand même un petit peu plus, me semble-t-il, mais aussi sur les allers-retours et les zigzags sur le programme, la retraite à 66 ans pour un certain nombre de personnes, ou les binationaux, etc. Comment se fait-il que ce plan Matignon n'était pas prêt, quoi ? On peut imaginer, quand il y a un plan pour des législatives, là, en l'occurrence, sur le sujet dont Thomas vous parle, c'est le choix des 577. Oui, mais si vous voulez... Je veux dire, ça va au-delà. On a eu un sentiment d'impréparation, quand même. Nous étions quand même pas si impréparés que ça, puisque nous avons présenté des candidats dans toutes les circonscriptions et des suppléants dans toutes les circonscriptions, et nous avons augmenté de façon significative et importante nos élus, ce qui veut bien dire que le travail de préparation et de logistique a eu lieu. Tout le travail a été fait. Alors après, vous n'êtes pas sans savoir que cette dissolution a été finalement
un petit peu surprise par sa violence. Personne ne s'y attendait le moment où elle s'est décidée par le président de la République. N'oublions pas qu'il s'agit d'une dissolution de colère suite à une défaite retentissante aux élections européennes. Donc bien sûr que peut-être à l'allumage, nous avons tous, et moi-même dans ma circonscription aussi, été pris de court. Il a fallu remobiliser les militants, préparer les tracts, les bulletins de vote. Donc on peut concevoir que dans certaines circonscriptions, lui il a manqué dans les rouages. Mais l'essentiel, c'est que ça ne se reproduise plus, et c'est que nous apprenions, nous allions vers la performance, que nous apprenions de nos erreurs, pour qu'à la prochaine dissolution, quel que soit le contexte dans lequel elle apparaisse et elle intervienne, nous soyons cette fois-ci tout à fait prêts. Arlette Chabot veut vous poser une question, Monsieur Schreck. Tout à l'heure, que ces personnes qui ne sont pas adaptées à la candidature et effectivement à briguer un poste de député. Mais c'est pas qu'ils ne sont pas adaptés, c'est qu'ils doivent être poursuivis pour propos racistes, antisémites. Donc on ne sait pas qu'ils ne sont pas adaptés. C'est qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on peut, et malgré les efforts de dédiabolisation et les efforts et la vigilance dont font preuve les responsables du parti, il y a encore des racistes et des antisémites qui peuvent venir chez vous en se disant « c'est cool, je peux encore être candidat du Rassemblement national ». C'est quand même un véritable échec sur le fond, ça. Non, ce n'est pas un échec. Encore une fois, vous parlez des quelques brebis galeuses. Quand on est candidat aux élections législatives et à d'autres élections d'ailleurs, il faut être tout à fait irréprochable dans la forme comme dans le fond. Si les gens et les personnes dont vous parlez font l'objet de poursuites de la part des procureurs de la République, moi ça ne me dérange pas du tout, ça me va même très bien. En tout cas, je suis convaincu que nous ferons le travail, et ça a déjà commencé bien avant ces poursuites, en prononçant des exclusions pour ceux qui ont eu effectivement des comportements ou des expressions antisémites, et je ne pense pas que cela représente, loin s'en faut, la majorité de nos candidats, dont la grande majorité, donc 99%, se sont comportés de façon digne, républicaine, loyale et engagée. Encore une fois, selon les enquêtes journalistiques qui ont été réalisées, on est plus autour de 70 candidats qui ont eu des propos problématiques. Quelles sont vos limites, quelles sont vos lignes rouges en matière de ce qui est acceptable au Rassemblement national ou pas pour être candidat ? Mais si vous voulez, on est candidat soit au Rassemblement national ou dans d'autres formations politiques. On est candidat sur un programme politique et sur une ligne politique. Il est bien évident, et heureusement car c'est un délit, que tout l'antisémitisme ou ces propos éventuellement racistes ne sont pas dans notre ligne politique. Je pense que, au contraire, des personnes qui sont loin d'appartenir à notre groupe ont salué notre quête, notre lutte contre l'antisémitisme, notamment à la lumière du drame et des pogroms qui se sont passés en Israël au mois d'octobre dernier. Donc il n'y a pas de ligne rouge, il s'agit de respecter les valeurs de la République, de respecter le jeu démocratique et de respecter la ligne politique qui est fixée par le Rassemblement national. Ceux qui, par leur comportement ou qui ne sont pas d'accord avec cette ligne, n'ont logiquement rien à faire comme candidat investi du Rassemblement national. C'est encore une fois des erreurs extrêmement marginales, même si on peut en parler, vous avez raison, mais c'est des erreurs extrêmement marginales qui, dans le cadre du renforcement de nos structures, ne vont plus se produire. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être prêt à gouverner ? Parce que, évidemment, ces erreurs politiques dont Jordan Bardella, d'ailleurs, que Jordan Bardella a reconnu après le deuxième tour des législatives, ces erreurs de casting, elles posent cette question-là au sujet du Rassemblement national. C'est un parti qui dit vouloir gouverner, mais on a l'impression d'une impréparation constante. Non, encore une fois, nous étions prêts, nous le sommes toujours, et s'il y a eu des erreurs, elles ont été reconnues par Jordan Bardella avec une forme de lucidité, d'honnêteté. S'il y a des erreurs, eh bien nous apprendrons de nos erreurs pour servir les Français, mettre en place, dans un avenir qu'on ne maîtrise pas, mais mettre en place notre programme et nos idées. Merci Philippe Schreck. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre en direct sur LCI. Est-ce que ce parti est prêt à gouverner ou pas, au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, de ces erreurs stratégiques, de ces candidats farfelus pour certains, ouvertement racistes ou antisémites pour d'autres ? Non.
Le Rassemblement national n'est pas prêt à gouverner. Il nous a dit que ça faisait plus d'1 an et demi qu'on préparait cette dissolution. Donc entre 70 à 100 candidats qui auraient des propos entre guillemets problématiques. J'ai même un problème avec ce terme de problématique. C'est quand même des propos négationnistes, antisémites, racistes. Donc si ça fait 1 an et demi qu'on prépare et qu'on investit entre 70 à 100 candidats qui tiennent ce genre de propos, soit c'est qu'on est mal préparé, soit c'est qu'on a volontairement laissé un certain nombre de militants qui sont des militants de l'époque, Jean-Marie Le Pen, et que d'une certaine manière, ce ravalement de façade républicain qu'on nous a présenté à Paris et dans les grandes villes, en réalité, sur l'ensemble du territoire, il n'est pas réalisé. Ça, c'est sur l'incarnation, mais l'incarnation, ça compte aussi. Quand le député qu'on avait à l'instant nous disait si la justice fait son travail, j'accepte, entre guillemets, qu'elle le fasse, dans un premier temps, encore heureux. Et deuxièmement, les partis politiques ont une responsabilité morale. De la même manière qu'on a dit de l'autre côté de l'échiquier politique, qu'on a investi des gens qui étaient fichés, etc., on leur pose la question de la responsabilité morale. C'est la même chose pour le Rassemblement national. Et puis, un point sur le fond, moi je suis binational, donc c'est une question qui m'intéresse particulièrement. Quand on nous a dit binationaux, postes à responsabilité, oui, non, en réalité il suffit de reprendre le programme de Marine Le Pen de 2022 et dans le référendum qu'elle proposait, il était effectivement déjà question d'exclure d'un certain nombre de postes les binationaux. Donc d'une certaine manière, ce qu'on vend aujourd'hui comme de l'impréparation, moi je crois en réalité que c'est une ligne assumée et qu'on a dû arrondir les angles à l'entre-deux tours parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un barrage républicain. Mais donc pour répondre à votre question clairement, non, le Rassemblement national n'était manifestement, vu ce que nous dit monsieur le député à l'instant, pas prêt à gouverner.